Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo skincare. Alors ça va pas être une skincare review comme je fais d'habitude, mais aujourd'hui on va parler un petit peu de ma nouvelle routine du matin et du soir. À la base je voulais faire deux vidéos séparées, mais en fait ça aurait pas eu grand intérêt parce qu'il y a des choses qui se ressemblent et qui se complètent. Donc je vais tout réunir dans une seule vidéo et je vous ferai sûrement une autre vidéo pour parler de ma routine en fait un petit peu plus exceptionnelle, 2 fois par semaine où je fais des petits masques, des exfoliants, etc. Ou même une fois par mois, enfin bref. Je ferai une deuxième vidéo un peu plus complète sur certaines choses. Mais là, aujourd'hui, on va parler de mon quotidien, de ma routine skincare du matin et de celle du soir. Vous le savez, j'adore parler de skincare, vraiment c'est un truc qui me passionne à 2000%. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Je vais vous faire un très rapide historique de ma peau, de mes habitudes, etc. pour que vous puissiez comprendre là où je suis passée et pourquoi ma peau ressemble à ça maintenant. Là, elle est très belle parce que j'ai très bien récupéré, mais ça a été un long combat et un long parcours. Comme toutes les adolescentes de ma génération, on a grandi en fait dans l'image des peaux de magazine et dans l'image des peaux sans boutons, sans imperfections et surtout hyper mat. Vraiment, le sébum ne devait pas exister, les petits points noirs, les boutons, etc. non plus. Vraiment, c'était la hantise de toutes les filles de ma génération. Et donc, quand j'ai commencé à vouloir prendre soin de ma peau, je me suis tout de suite dirigée vers les pires produits qui existent, c'est-à-dire les produits hyper décapants, désincrustants, qui t'assèchent et te crament la peau à un point incommensurable. Et je pensais que c'était exactement ce qu'il fallait faire alors que c'était l'horreur. Et ça m'a littéralement brûlé la peau. Moi qui n'avais pas beaucoup d'acné, pas beaucoup de points noirs, pas beaucoup d'imperfections en termes généraux, ça m'a brûlé la peau et c'est ce qui fait que maintenant j'ai la peau qui fait des réactions allergiques, des réactions disproportionnées, qui fait des boutons, des excès de sébum, etc. Vraiment, tout est de ma faute et donc pour récupérer ma peau, c'est très compliqué parce que maintenant elle est complètement brûlée. Bref, voilà où j'en suis aujourd'hui, mais à force de beaucoup me renseigner, de beaucoup apprendre sur les outils de skincare, etc., j'ai vraiment pu comprendre ma peau et surtout adapter mes pratiques de skincare à mon cas. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer ma peau de façon assez cool, on va dire. Le chemin n'est pas fini, mais en tout cas, là, je suis plutôt satisfaite de à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est très cool. Je vous en ai parlé un nombre incommensurable de fois, mais je fais toujours des épisodes intenses d'eczéma, d'allergie, de réaction. Ça arrive très rarement maintenant, ça va peut-être faire 6 mois que ça m'est pas arrivé, même un peu plus depuis le début de l'année que ça m'est pas arrivé. Donc ça, c'est trop cool. Et je sens que ma peau récupère en fait à 100%. Voilà, ce petit tour d'horizon de fait, on va pouvoir parler maintenant de ma routine. Et alors, je vais vous prévenir tout de suite, elle est assez simple. Et en fait, elle part d'une seule base et qui est déclinable à l'infini avec vos besoins, vos produits, etc. Mais en fait, la base et la construction de ma skincare routine est toujours la même. Le matin, j'ai pris quelques nouvelles habitudes, c'est-à-dire, première habitude qui peut surprendre, je ne me nettoie pas le visage le matin, je l'ai fait pendant très longtemps, mais en fait avec le temps j'ai compris que ma peau en fait n'en avait pas besoin. J'ai pas besoin d'un nettoyage en profondeur le matin, vraiment ma peau ça ne sert à rien. Donc du coup ce que je fais c'est que j'aime quand même apporter un petit coup de frais, soit j'applique des brumes florales ou quoi que ce soit, genre du bleuet ou de l'eau de rose, ou alors là en ce moment je suis en train d'utiliser une lotion Avène qui est censée apaiser, etc. Personnellement, je ne la rachèterai pas, je ne l'aime pas trop, mais ça fait le taf pour nettoyer un peu ma peau sans l'agresser, juste apporter un petit coup de frais. Ensuite, le saint graal pour ma peau qui est hyper déshydratée, j'utilise un sérum à l'acide hyaluronique. Alors là, c'est une marque qui est pas hyper connue, je crois, mais que moi j'aime beaucoup et vraiment j'ai le petit format de ce sérum et j'en suis littéralement tombée amoureuse. J'ai testé plein de sérums à l'acide hyaluronique et celui-là fait vraiment la différence et je ressens vraiment que ma peau est hyper glowy, hyper repulpée, etc. Elle ne tiraille pas, c'est fou, c'est incroyable. Petit tips, si jamais vous voulez augmenter les effets de votre sérum à l'acide hyaluronique, vaporisez une petite brume florale ou quoi que ce soit juste avant d'utiliser votre sérum, histoire que le sérum puisse capter l'eau de votre brume pour la mettre dans votre peau, au lieu de juste prendre l'eau qui est dans votre peau. Voilà. Ensuite, chose que j'ai mis très longtemps à accepter, c'est qu'il me fallait une crème pour le contour des yeux. Alors, tout le monde a besoin d'une crème contour des yeux, mais moi c'est vraiment essentiel parce que je fais beaucoup d'allergies
au pollen, au poil de chat, à la poussière, et du coup j'ai très souvent les yeux qui pleurent, et surtout quand je dors j'ai toujours les yeux qui pleurent, ce qui fait que je me réveille le matin toujours avec les yeux très gonflés, très pâteux et tout irrité dans les coins en fait juste ici, ce qui me donne en fait ces sortes de cernes ou en tout cas d'œil de panda un petit peu brun, un petit peu violet des fois, parce que j'ai la peau très fine et très agressée. Et c'est vrai que depuis que je mets une crème contour des yeux, ça a radicalement changé ma vie. Alors, celle que je vous présente aujourd'hui, c'est pas forcément la meilleure qu'il y a sur le marché, mais c'est celle qui me convient très bien pour le moment. J'en ai plein dans ma petite liste de skincare à tester, mais en tout cas pour le moment, voilà, je finis ce pot-là et je verrai bien à quoi je passe après. Petit aparté sur les crèmes contour des yeux, c'est toujours recommandé de la mettre en fait juste après votre nettoyage, avant d'appliquer vos soins, parce que la crème contour des yeux en fait ça sert certes à hydrater votre contour des yeux etc, mais aussi à le protéger contre les différents actifs, parce qu'en fait tout ce qui peut être parfum, de cosmétiques, actifs un peu irritants etc, en fait c'est bien de pouvoir protéger le contour des yeux pour que ça réagisse pas trop et que ça ne l'agresse pas. Là vous l'avez vu, j'ai appliqué mon sérum avant ma crème contour des yeux parce que c'est un sérum qui n'est pas du tout irritant, j'ai vérifié les composants etc et je l'applique même sur mon contour d'œil pour l'hydrater et ça ne me pose aucun souci. Mais vous verrez, le soir c'est la première chose que je fais, j'utilise ma crème contour des yeux en tout premier dans ma skincare, histoire de protéger mon contour de l'œil. Et ensuite ma skincare est presque terminée le matin, j'utilise une crème hydratante, tout ce qu'il y a de plus basique. Là j'utilise la Hydraphase de La Roche-Posay et ça me convient très très bien. Pareil, j'en ai testé un milliard de crèmes hydratantes et je n'ai toujours pas trouvé le Saint Graal. Donc franchement, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que voilà, j'ai une tonne de trucs à tester. Mais les crèmes hydratantes qui sont bien, c'est hyper dur à trouver. Et puis pour terminer, pareil, chose que j'ai mis très longtemps à comprendre et que j'ai toujours du mal à intégrer dans ma routine, c'est d'utiliser une crème solaire. Voilà. Alors moi personnellement, quand j'utilise une crème solaire, ça a des effets immédiats sur ma peau, vraiment c'est incroyable. Parce que j'ai la peau qui se déshydrate énormément et très vite durant la journée. Et donc utiliser ma crème solaire, ça me permet de retenir l'hydratation dans ma peau. Voilà, ça c'est un truc qu'on ne pense pas du tout, mais moi la différence est flagrante. Et surtout la différence est aussi flagrante sur toutes les taches d'acné. Je sais pas si vous voyez un petit peu ici, mais j'ai le reste d'un petit bouton. Idem autour de la bouche un petit peu ici, c'est des boutons qui sont toujours là. Mais c'est vrai que quand je n'utilise pas de crème solaire, ils sont hyper pigmentés et surtout la pigmentation reste super longtemps. Alors que là, vous voyez, sur mon front, j'ai presque rien parce que les boutons sont partis et les cicatrices n'ont jamais été présentes. Parce que j'ai mis de la crème solaire pendant tout le traitement de mon bouton. Et je sais en fait que quand ceux-là vont disparaître entièrement, là d'ailleurs à la caméra on les voit presque pas mais ils sont toujours là je vous l'assure, dès qu'ils seront terminés d'être là, que je les aurai bien traités, il y aura zéro cicatrice parce que la crème solaire aura protégé ma peau et ça aura permis de ne pas hyper pigmenter ma peau même après cicatrisation. C'est vraiment le truc le plus important dans une skincare du matin évidemment. Bref, voilà ma skincare du matin. Franchement elle est simple, elle est pas trop longue et en même temps il y a tout ce qu'il faut pour ma peau. Après franchement ce que je peux juste vous recommander c'est de rincer un peu votre peau avec une brume, avec de l'eau ou de l'eau florale etc. Et d'appliquer une crème hydratante et crème solaire. Franchement si vous voulez faire que ça, vous ne faites que ça. Moi je sais que j'ai besoin de mon acide hyaluronique, j'ai besoin de ma crème contour des yeux etc. Mais franchement le matin c'est pas là où il faut faire une skincare de malade mental. C'est juste là pour rafraîchir votre peau, l'hydrater et la protéger pendant la journée. Passons maintenant au soir et donc là c'est une skincare qui est un petit peu plus complète, un peu plus détaillée et un peu plus adaptée à ma peau. Parce que vraiment c'est ce que je vous conseille de faire. La nuit, c'est là où la peau se régénère, là où les traitements ont une réelle, un réel impact, une réelle activité. Et donc c'est le soir, si vous voulez faire une vraie skincare, c'est le soir qu'il faut tout miser. Alors déjà, même quand je suis un tout petit peu maquillée comme aujourd'hui, là je n'ai rien sur mon teint, j'ai rien du tout, j'ai juste un chouga de mascara. Hein, clairement aujourd'hui j'ai fait très simple, je voulais vous parler de ma peau donc je voulais rester le plus naturel possible. Mais il m'arrive de faire des full make-up, il m'arrive aussi de ne pas me maquiller de la journée. Mais quand même, tous les soirs, je fais ce qu'on appelle un double nettoyage. Et vraiment, c'est peut-être le truc qui a révolutionné ma peau, qui a révolutionné mes points noirs, qui a révolutionné mes imperfections et tout en fait. Vraiment, depuis que je fais le double nettoyage, ma peau s'est transformée. Alors, le double nettoyage, qu'est-ce que c'est? On commence par une phase huileuse. Donc moi, j'utilise l'huile démaquillante de chez Caudalie qui me va très bien. C'est pas la meilleure du marché
pour faire le double nettoyage, mais elle est très bien, écoutez. Et donc voilà, que je sois maquillée ou pas, je me démaquille pendant 60 secondes. Je fais plein de massages en fait avec cette huile partout sur mon visage. Et moi les premiers temps où je l'ai fait, j'ai pu vraiment sentir mes petits points noirs, mes petites imperfections partir avec l'huile dans mes mains. C'était incroyable, genre vraiment je sentais mes petits points noirs autour de mon front et autour de ma bouche partir à l'intérieur de l'huile, c'était fou. Ensuite je rince et ensuite j'utilise un nettoyant classique à queue pour désincruster mes pores et enlever le sébum et l'huile. Voilà, tout simple, le principe du double nettoyage, c'est un nettoyage à l'huile et un nettoyage à queue. Histoire que toutes les couches de la peau soient traitées, nettoyées, désinfectées, désincrustées, et c'est parfait. Et pareil, je vous l'ai précisé vaguement, mais je me nettoie avec chaque produit pendant 60 secondes, histoire d'être sûre de bien passer sur tous les pans du visage, de bien désincruster là où il y en a besoin, c'est-à-dire autour du nez, autour de la bouche, la commissure de la bouche, bien autour des yeux, dans les sourcils, etc. Et vraiment, moi je sais que avoir compté ces 60 secondes, pareil, ça a révolutionné mon nettoyage en termes d'efficacité. Et ça vraiment c'est un petit moyen mémotechnique pour améliorer votre nettoyage et ça marche trop bien. Ensuite tout de suite après, ou en tout cas quand je sors de la douche, j'utilise tout de suite ma crème contour des yeux comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, histoire de protéger mon contour de l'œil. Et ensuite je vais utiliser généralement un actif désincrustant exfoliant pour traiter mes imperfections, pour traiter mon grain de peau, etc. Et là en l'occurrence j'utilise de l'acide lactique qui vient de chez The Ordinary. Il est très bien, vous savez que je suis plus très fan des sérums The Ordinary, mais lui je l'aime encore très bien, il est encore très efficace sur ma peau, donc c'est ce que je fais. Je n'utilise pas tous les soirs parce que j'ai toujours peur de fragiliser ma peau, donc je l'utilise un soir sur deux, histoire de traiter ma peau. Ensuite, pareil, j'essaye de le faire tous les soirs, mais c'est un peu compliqué, mais je fais mon traitement avec le gua sha. Donc là, j'utilise de l'huile végétale, souvent de l'huile de nigel ou de l'huile de jojoba, mais franchement, ça peut dépendre de plein de trucs. Des fois, c'est de l'huile d'argan ou quoi que ce soit. Et je fais mon petit gua sha pendant 5 à 15 minutes. Vraiment, ça dépend du temps que j'ai et l'énergie que j'ai envie d'y mettre. Ensuite, alors je ne passe pas directement à ma crème de nuit quand j'ai mis l'huile, parce qu'après, j'ai trop d'huile sur le visage, donc je tapote avec un coton, histoire d'enlever l'excédent, mais laisser quand même une fine pellicule d'huile. Et ensuite, je termine avec ma crème de nuit, qui est une Nuxe, alors que j'aime beaucoup, mais qui contient quand même pas mal de parfum. Donc ça m'irrite les yeux, voilà, c'est fabuleux. Mais par contre, elle est super efficace. Moi, je me réveille avec une peau de bébé le lendemain matin, surtout quand j'ai mis mon huile pour mon gua sha avant. J'ai la peau qui est repulpée, qui est hydratée, qui est toute plumpy et tout. Vraiment, c'est incroyable. Et voilà, c'est tout pour le soir et donc pour ma routine en termes général. Vraiment, je vous l'avais dit, c'est assez simple, assez rapide, mais c'est tout ce qu'il me faut pour ma peau. Et évidemment, 1 ou 2 fois par semaine, je fais des traitements un peu spéciaux. J'utilise des exfoliants, j'utilise des masques tissus, etc. ciblés pour certains trucs. Mais ça, je vous l'expliquerai sûrement dans une autre vidéo. Je me répète encore une fois, mais je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas professionnelle de la peau et de la skincare. Vraiment, je fais ça en autodidacte et avec toutes les connaissances et les expériences que j'ai pu faire. Et cette routine, elle est adaptée à moi, à une peau qui est mixte, réactive, qui est déshydratée, qui fait des boutons quand elle se sent agressée, mais qui en même temps n'a pas besoin de traitement ciblé pour ça. Enfin bref, le bordel sur ma peau quoi. Dans tous les cas, je suis moi hyper curieuse de savoir les produits que vous utilisez pour votre skincare, donc n'hésitez pas à me détailler tout ça en commentaire, je suis trop pressée de vous lire et de prendre des petites recommandations à droite à gauche. Et puis écoutez, je pense que j'ai assez blablaté dans cette vidéo, j'espère qu'elle aura été assez informative pour vous, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao ciao!